Les relations entre la France et Israël, elles couvrent de très nombreux domaines et depuis 70 ans, la création de l'État d'Israël. Mais c'est vrai qu'il y a un domaine qui est vraiment très dynamique, c'est le domaine de l'innovation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le DLD Tel Aviv, qui est un petit peu l'équivalent de Viva Technologies à Paris. On voit que la présence française est massive. En fait, c'est la première présence étrangère à ce moment, à cette manifestation sur l'innovation, où on peut croiser des startups, des chercheurs, des grandes entreprises ou des collectivités territoriales. Israël, en fait, c'est un écosystème de l'innovation à l'échelle d'un pays. Parce qu'à l'échelle de tout un pays, il y a des liens qui sont créés entre les startups, les universités, l'armée et des personnes qui circulent de l'un à l'autre, et tout ceci depuis plus de 20 ans. Donc on a un système de l'innovation qui a très bien réussi, au point où par exemple au niveau des fonds de capitaux risques, ici on lève des fonds, l'équivalent du double de la France, alors que c'est un pays beaucoup plus petit. Et donc on peut trouver quelques idées, notamment pour la fluidité justement entre les différents secteurs. La France peut mieux faire. On est le 5e partenaire. L'Europe, c'est 40% du commerce extérieur d'Israël. Donc l'Europe, c'est vraiment un gros partenaire d'Israël. Et bien pour mieux faire, il faut y aller. Il faut considérer qu'il y a des choses à faire sur ce marché, dans les deux sens. Les Israéliens aiment les produits français, ils aiment les voitures françaises, ils aiment le cosmétique français, ils aiment l'agroalimentaire français. Decathlon s'est implanté, c'est un gros succès. Donc il faut s'intéresser à ce marché. 9 millions d'habitants, mais un très fort pouvoir d'achat. Alors en Israël, le business, d'abord, on est dans un pays qui est très informel, où on ne s'embarrasse pas beaucoup de protocoles, on va directement. Les gens veulent avoir des réponses très rapides, ils sont toujours pressés. Donc ça c'est pour les Israéliens qui viennent en France, il faut que ce soit rapide, qu'ils trouvent des solutions, des réponses à leurs questions, c'est leur manière de travailler. Et pour les Français qui viennent en Israël, moi ce que je conseille pour une entreprise par exemple qui veut s'implanter, on est dans un système très juridique, de se faire accompagner par un avocat ou par un bureau spécialisé en matière de droit israélien, mais sinon on a un accord de libre-échange entre l'UE et Israël qui permet tout à fait aux entreprises de venir s'installer en Israël. Moi, ce que je dis aux Israéliens, c'est de venir en France parce que c'est l'ouverture sur le marché européen. On est à l'époque du Brexit. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été réalisées en France depuis quelques années sur le marché du travail, sur les questions fiscales. Aujourd'hui, la France, elle est très, très accueillante pour tout ce qui est innovation. Il y a des crédits, des fonds qui sont là pour ça. Donc, je leur conseille de venir, de trouver des partenaires français et ils ne seront pas déçus.